Shalom, peuple de Dieu, comment allez-vous? Nous espérons que vous allez bien. Quant à nous, sur ce plateau, nous rendons grâce au Seigneur pour la vie. Nous espérons que vous avez bien passé votre week-end. Eh bien, aujourd'hui, lundi, le début de la semaine, nous sommes encore là avec une nouvelle énergie pour bien amorcer notre semaine. Eh bien, nous aussi, nous avons passé un excellent week-end au ministère Les Amis du Christ avec notre programme spécial des 5 super dimanches avec pour thème les hôtels et ma destinée. Les hôtels et ma destinée. Et hier aussi, nous avons eu vraiment un message vraiment poignant venant de notre cher papa, l'apôtre Yao Mawinadra. Eh bien, nous sommes encore là sur ce plateau pour vous délivrer le message du jour, la pensée de Dieu pour nous en ce jour. Mais comme vous le savez, je ne suis pas seule à débattre sur le sujet. Je vais commencer par la salutation en me tournant vers mon frère de tous les jours, M. Cyril. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci beaucoup, cher Becky. Je t'espère en pleine forme. Ben oui, je vais très bien. Voilà, ça se voit. Voilà, au regard de tout ce que nous avions passé hier, le dimanche, vraiment, nous sommes requinqués. Voilà, je suis très content d'être présent encore sur ce plateau pour savourer le breakfast de ce matin. Ce breakfast-là qui est copieusement préparé par notre Père spirituel, l'apôtre Yao Mawinadra, et pour nous bénir, cette journée véritablement pour nous. Et ce matin, je tiens à saluer Papa depuis sa position et à le remercier pour le prix qu'il a payé pour être une grande bénédiction pour notre génération. Vraiment, nous sommes fiers de l'avoir auprès de nous et nous allons l'avoir encore beaucoup plus longtemps sur cette terre parce que nous avons tellement besoin de lui et de tout ce qu'il transporte comme onction, comme grâce et comme mandat. Donc à côté de papa, je veux remercier également notre maman pour ses prières d'intercession. Si vous nous voyez capables de nous exprimer et d'apporter quelques paroles de Dieu pour vous, c'est parce que maman a beaucoup prié pour nous, maman a cru en nous, maman nous a beaucoup enseigné, elle s'est vraiment pompée en nous, maman, depuis votre position. Nous aimerons vous dire merci beaucoup. Je tiens en dernière position à saluer tous les pasteurs du ministère Les Amis du Christ et tous les fidèles du ministère Les Amis du Christ, ainsi que tous nos téléspectateurs répandus sur les 5 continents qui sont dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous élève davantage. Amen. Et que sa faveur demeure sur vous. Amen. Effectivement, que la grâce et la faveur de l'Éternel se reposent sur tout le monde, surtout sur tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur Ex-Champion Télévision. Eh bien, allons tous ensemble découvrir quel est ce petit déjeuner divin que nous envoie notre cher papa en ce jour pour nous aider à bien amorcer notre journée. Tu posséderas l'héritage des nations. Tu posséderas l'héritage des nations. Tel est le thème d'aujourd'hui. Et pour test biblique, nous allons dans Psaume 105, le verset 44 à 45. Psaume 105, le verset 44 à 45. La Bible déclare: il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Amen. Dieu s'est choisi un peuple, la nation d'Israël. Après les avoir sauvés de la servitude d'Égypte, il leur donna les terres des nations. Il leur donna de posséder le fruit du travail de ces peuples. Le but de Dieu est de faire de la nation d'Israël le dépositaire de sa loi et de les bénir s'ils observent ses commandements. Aussi longtemps qu'Israël restera peuple de Dieu,
Par l'observance de la loi, ils posséderont les richesses des nations, ils seront dans l'abondance. Bien-aimé, Dieu t'a sauvé du pouvoir du péché et de la servitude du diable par une rédemption éternelle afin de te donner de l'abondance. Par le salut en Jésus, tu es une nouvelle créature, un élu de Dieu, tu appartiens à un peuple saint. C'est pourquoi Dieu te donnera les terres des nations. Tu posséderas le fruit du travail des peuples. Les richesses des méchants seront ton partage. Amen. Aussi longtemps que tu relèveras Christ au monde, aussi longtemps que tu révéleras Christ au monde, aussi longtemps que tu garderas le message de la bonne nouvelle pour l'annoncer aux autres, Dieu te donnera de l'abondance sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu posséderas l'héritage des nations. Tu posséderas l'héritage des nations. Eh bien, nous remercions Papa pour cette parole prophétique qu'il déclare dans nos vies et nous disons juste Amen. Eh bien, Monsieur Cyril, je vous passe la parole pour d'amples explications. Merci beaucoup et pour cette présentation. Nous voulons également témoigner toute notre gratitude à notre papa pour le breakfast de ce matin. Tout ce que papa a préparé pour nous, nous le savourons. Voilà, avec appétit. Avec appétit, ça, c'est une grande bénédiction pour notre esprit. Ces révélations qui deviennent, ces mystères qui deviennent des révélations pour nous. Donc, aujourd'hui, papa nous a envoyé le thème « Tu posséderas l'héritage des nations » et nous disons Amen. Amen. Ou bien notre cette Amen gracieuse. Voilà, nous disons Amen. Donc, papa, quand on voit tout de suite la présentation, bien le commentaire qui a été fait, papa nous amène à quelque chose. On dit, tu possèdes l'état des nations. C'est une bénédiction, mais c'est une bénédiction qui est soumise à une condition. Elle est conditionnelle. Et cette condition, nous la voyons dans le cas du peuple de Dieu. On parle d'observer les lois. Mais à la fin, papa précise, c'est-à-dire dans la loi, là, quelle partie il faut observer. Et papa dit, aussi longtemps que tu révéleras Christ au monde, aussi longtemps que tu garderas le message de la bonne nouvelle pour l'annoncer aux autres, Dieu te donnera de l'abondance sur cette terre. Alléluia. Donc papa aujourd'hui a décidé de nous montrer la voie la plus noble pour acquérir des terres. Sachant que d'abord, toute personne, selon les estimations, les statistiques, toute personne, chaque individu a droit à 2,5 hectares sur la terre. C'est-à-dire qu'on voit la superficie de la terre, la partie sèche, et ça dit, et le nombre d'habitants vivant sur cette terre. Voilà, chacun doit avoir minimum. Si vous ne faites rien, vous avez droit à 2,5 hectares. Alors si vous n'avez pas même, vous n'avez pas un lot, c'est sûr que les hôtels qui vous maintiennent dans... Voilà, donc ça c'est ce qui est simple. C'est ce qui est simple. Vous devez l'avoir, c'est naturel. Mais c'est également une promesse pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et Dieu précise, au-delà de nos propres terres que nous allons avoir, qu'il va nous donner l'héritage des nations, la richesse des nations. Et ça nous fait penser à beaucoup de choses. Ce qui est ici, c'est une alliance que nous voulons étudier. Nous voulons étudier une alliance. L'alliance, ok, je vais avoir de l'abondance, surtout avoir des terres. Mais qu'est-ce que je dois faire en contrepartie? Parce qu'il y a l'autel de la croix qui proclame cela. Alléluia. C'est pourquoi papa dit, il faut qu'on annonce l'évangile, il faut qu'on prêche la bonne nouvelle. Et Dieu, sa part, c'est de nous bénir en nous faisant vivre dans l'abondance. Alléluia. Et donc, le verset de bas dit, il leur donnera des terres des nations. C'est-à-dire que ce n'était pas leur propre terre. Vous vous rappelez d'Abraham. D'Abraham, quitte la maison de ton père, ta maison, c'est dans là ton domaine. Il va dans un pays
que je te montrerai. Ce pays, c'était le pays des Cananéens. Les gens étaient déjà là. Mais Abraham a possédé cela. Il y a eu la famine au temps de Joseph. Paf, eux tous, ils ont rejoint l'Égypte. Ils ont mangé la graisse d'Égypte. Quand le temps a fini, Dieu dit retournez encore chez les Cananéens. Prenez encore leur territoire. Pourquoi? Aussi longtemps que vous observez mes lois. Et dans le texte, papa a pris le soin de dire, Dieu sait choisir un peuple, la nation d'Israël. Donc ce peuple était devenu un peuple élu. Alléluia. Et nous, et vous qui nous écoutez ce matin, et nous qui sommes ici, la Bible dit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc la bénédiction abrahamique est également notre portion. Et dans cette bénédiction-là, Dieu dit l'héritage des nations. Ce pourquoi les gens se tuent, ce pourquoi les gens se battent, ce pourquoi les gens se réveillent tôt pour se coucher tard, ce pourquoi les gens sont en train d'investir, d'économiser, tout ce qu'ils construisent de là, que c'est notre portion. Amen. À un temps donné, tout cela va venir entre les mains du chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que le verset qui venait dans ma tête là, le verset là est trop fort. Le verset là, c'est dans Ésaïe. La Bible dit, il arrivera un temps où le sommet de la montagne de Dieu sera élevé, sera supérieur aux autres sommets. C'est-à-dire que la montagne de Dieu sera élevée au-dessus des autres montagnes. Ça veut dire que la maison de Dieu, les enfants de Dieu, l'église de Dieu, nous allons dominer les 7 montagnes sur cette terre, les 7 sphères d'influence sur cette terre. Et donc, préparez-vous à acquérir les terres, préparez-vous à acquérir les nations, préparez-vous à acquérir les richesses des nations. Nous ne sommes pas appelés pour vivre dans la précarité, nous ne sommes pas appelés pour vivre dans la mendicité. David a déclaré, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, comprenez que vous êtes dans l'équipe gagnante. C'est pourquoi papa a dit que nous avons la victoire surnaturelle. Au jour le jour, nous avons cette grâce-là. Alléluia. Donc, parce que nous appartenons à Dieu, parce que nous sommes un peuple saint, nous avions été justifiés. Donc, les conditions pour pouvoir acquérir cette terre, la première condition, c'est qu'il faut d'abord être chrétien. Donner sa vie à Jésus-Christ. Et la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que voilà, Christ est mort et qu'il est ressuscité, et tu ouvres ta bouche et tu confesses qu'il est Seigneur, alors voilà, tu seras sauvé. Mais en croyant dans le cœur, on est justifié. Donc nous sommes justifiés. Nous avons été justifiés. C'est un don, nous avons eu le don de la justice. Donc là où nous sommes en acceptant Jésus, nos péchés passés, présents et futurs sont ôtés. Voilà, nous avions été sanctifiés par la parole, par le sang de Jésus. On a été purifiés. Et maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons la bénédiction d'Abraham. Mais pourquoi cette bénédiction se révèle, se manifeste dans notre vie, pour qu'on puisse la voir de façon, la toucher de façon tangible dans notre vie, il va falloir que nous posons des pas. Et ces pas, c'est d'annoncer l'évangile à ceux qui nous entourent. Donc le peuple de Dieu, Israël, c'est-à-dire à Moïse, Moïse leur disait que eux, ils devaient observer la loi de l'Éternel. Ils devaient garder soigneusement. C'est ça, non? On dit le verset de base. Il y a eu des subjonctifs qui ont été utilisés là-bas. Là. Il dit quoi? Afin qu'ils gardassent ces ordonnances et qu'ils observassent ces lois. Vous comprenez? Donc, gardassent, observassent, vous comprenez? Donc, garder, observer ces lois. Et donc, et vous allez posséder le fruit du travail de ces peuples. Voilà, le fruit du travail des peuples. Ils vont travailler et ce qui va émaner d'eux viendra dans notre main. Dieu bénit. Dieu élève, Dieu récompense. Et ici, c'est une seule récompense qui émane du ministère de la réconciliation que papa est en train de mentionner ici. Et dans Hébreu, Hébreu 6, 9, verset 11, il dit, il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. De ceux qui le cherchent diligemment. Donc, nous, on a le verset là. De ceux qui le servent avec diligence. C'est ça, nous, on connaît. Ceux qui le recherchent là, gardez ça pour vous. Donc, ceux qui le servent avec diligence. Donc, Dieu récompense. Dieu bénit. Il se peut qu'au moment où vous travaillez,
que c'est-à-dire, vous manquiez un peu, ou bien que vous n'avez pas encore la récompense de l'Éternel. Voilà, parce que ce que vous êtes en train de faire là, votre part, vous êtes en train d'accomplir votre part en annonçant la bonne nouvelle, en gagnant des âmes, en remplissant la maison de Dieu, en posant ces actes-là. Dieu est en train de vous voir et Dieu est en train d'emmagasiner vos richesses. Et à un temps donné, à un temps instant T, Dieu vous récompense. Amen. Et c'est vous, on vous appelle, on vous dit, ok, tel terrain ici, voilà, ces hectares, je vous les donne. Chef, comme ces maisons, je vais vous donner ça. Et Dieu bénit, Dieu récompense. Papa, on l'a dit plusieurs fois. Et je crois fermement que si papa a amené cette parole ce matin, c'est parce qu'il y a nous sommes dans une saison de récompense, voilà, qui va venir. Et qu'aujourd'hui même, quelqu'un sera appelé, quelqu'un sera récompensé pour le travail, pour le service qu'il a rendu à Dieu, en gagnant une âme, en prêchant la bonne nouvelle. Parce que Dieu, il n'abandonne pas, Dieu, il n'oublie pas ses enfants. Dieu, il n'est le débuteur de personne. S'il a fait au peuple de Dieu, et on l'a vu effectivement que ce peuple-là, ces paroles se sont accomplies dans leur... Dans leur vie. Ils ont possédé effectivement les terres, ils ont possédé l'héritage, le fruit du travail des autres peuples, et aujourd'hui ils continuent de le posséder. Alors si nous aussi, nous ratifions cette alliance en allant, en étant dans le mouvement d'aller, de prêcher la bonne nouvelle, de gagner les âmes, c'est-à-dire de révéler Christ à notre milieu, alors Dieu va nous élever et Dieu va nous bénir avec des terres, avec des maisons, avec des voitures, avec tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux. Amen. Ben, merci beaucoup, Monsieur Cyril. J'ai beaucoup aimé cette partie-là où papa dit dans le préface que tu posséderas l'héritage de tes ennemis. Tu posséderas l'héritage de tes ennemis. Tu mangeras le fruit du travail de tes ennemis, en tout cas. Et papa dit souvent aussi que la plus grande bénédiction, c'est d'être béni par tes ennemis. Oui, lorsque c'est tes ennemis qui te bénissent, là, tu es vraiment béni. Là, tu comprends. Ils ont travaillé, tout ce qu'ils ont, ils ont escroqué, voilà, la façon dont ils ont acquis. Ça ne nous concerne Dieu, pas. il nous envoie ça. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas en jouir. Voilà. Et la partie importante, c'est que Dieu, il est toujours fidèle à sa parole. Oui. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, pour se repentir. Donc lui, il ne viole jamais son alliance ou bien ses paroles. C'est à nous maintenant, de façon délibérée, de façon volontaire, de prendre une décision en tant qu'enfant de Dieu, d'être bénéfique pour le royaume de Dieu, en obéissant à la parole qui déclare à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc lorsque nous, on est là et qu'on est dans le mouvement d'aller et que chaque fois nous sommes épris du salut des âmes, parce que c'est ce qui fait battre le cœur de Dieu, gagner les âmes. Donc lorsque nous on se positionne, Dieu aussi se positionne pour nous. Donc lorsqu'on se positionne pour Dieu, Dieu aussi, il va se positionner pour nous et nous n'allons rien manquer. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Pour confirmer le fait de, après avoir été pour gagner des âmes et les récompenses peuvent être les terrains, ça me rappelle l'histoire de papa ou bien l'histoire même de papa, juste après qu'il s'est marié, comment l'Éternel l'a béni. L'Éternel l'a béni. Ce témoignage-là. Ce témoignage, franchement, jusqu'à présent. Une villa avec tout ce qu'il y a, avec villa meublée, tout compris. Cuisine meublée, tout complet gratuitement. Gratuitement, voilà. Juste parce qu'il gagnait des âmes. C'est-à-dire, je ne voulais pas rentrer dans ça. Sinon, papa, les témoignages que papa donne, nous qui sommes jeunes, ça nous donne la confiance que Dieu, il n'oublie pas. Que ça marche. Et que ça vaut la peine de servir Dieu dans la jeunesse. Dans la jeunesse, de mettre notre vigueur au service de Dieu. Parce que l'homme est un témoignage vivant. Et nous le voyons, il a servi Dieu, il a dit à Dieu, Dieu, moi je dépose mes diplômes, moi je vais te servir. Et toi, en retour, tu vas me nourrir, tu vas m'élever, tu vas prendre soin de mon foyer, tu vas prendre soin
de mes enfants. Et voilà, Seigneur, ça dit, il a sacrifié ses diplômes. Et aujourd'hui, on voit dans sa vie ce que le Seigneur a fait. Papa, il n'est pas des moindres. Aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de dire, papa, il fait partie du panthéon, voilà, de notre panthéon au Togo. Vous comprenez? C'est vrai, ça dit, il est vivant, mais c'est un monument qui est vivant. Il a été reconnu pour ça, Et partout où il va, et ça, c'est la grâce. Donc, Dieu, ça dit, toutes les promesses qui se trouvent, que nous avons en Jésus-Christ, ces promesses-là, tout leur accomplissement, quand on gagne les âmes, quand on sert Dieu, la longévité, la santé, et ça dit la bonne éducation pour nos enfants, et ça, on ne peut pas. Et puis, c'est des récompenses terrestres. Il y a encore des récompenses célestes, des récompenses à venir. Donc, chers amis, chers téléspectateurs, vous qui nous recevez en ce moment, faites tout pour prendre part à cette noble tâche qui est de gagner les âmes. Et pour mieux comprendre ces révélations dont nous parlons, nous vous invitons à ces 5 super dimanches. D'abord, on a déjà fait 2, donc il reste 3 le dimanche prochain. Faites tout pour être au ministère Les Amis du Christ, 6 A et B. Et Begbenyedi, sur le tronçon et le marché de Baie à Corée-Siwa, en face de la microfinance Millennium. Nous serons là à partir de 7h30 et pour recevoir encore les révélations qui émanent de notre Père spirituel. Ces révélations qui nous permettent de mieux comprendre la vie, de savoir là où poser des pas pour réussir sur cette terre et accomplir efficacement notre destinée. Papa, il est accessible. Donc faites tout pour apprendre, prendre attache avec l'homme de Dieu et je crois que votre destinée ne sera plus la même. Amen. Et votre destinée ne sera plus la même. Nous allons profiter aussi de cette occasion pour inviter les gens pour le culte de ce soir, aujourd'hui lundi. Et nous sommes toujours dans le grand thème, les autels et ma destinée. Les autels et ma destinée. Donc, avant de vous inviter, ou bien avant que le dimanche prochain, qui est le 7 septembre, n'arrive, nous avons les cultes de la semaine et nous sommes toujours dans le grand thème. Donc, nous vous invitons à venir massivement bénéficier de ces enseignements parce que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, nous sommes en train de recevoir des enseignements et après nous lever maintenant pour entrer maintenant dans le vif du sujet, entrer maintenant dans la pratique qui est la prière que nous faisons dans les cultes de la semaine. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Monsieur Cyril. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Passez une excellente journée. Nous vous donnons rendez-vous demain encore pour d'autres breakfasts qui vont vraiment booster notre vie. Merci et à la prochaine.